Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Vous êtes donc sur le point de créer votre entreprise et vous avez choisi le type d'activité qui vous plaît et que vous comprenez plus ou moins. Quelle est la prochaine étape? Il est fort probable que vous vous posiez la question suivante. Devez-vous enregistrer une EI, entreprise individuelle, ou une SARL? Société à responsabilité limitée? Tout d'abord, vous devez clarifier votre choix. Créer une entreprise seule ou avec un partenaire, ou peut-être plusieurs. Tout est à faire soi-même, mais si l'on n'a pas l'expérience de l'entreprise, il peut être effrayant de naviguer seul sur l'océan de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi il ne faut pas se précipiter et se préparer minutieusement, car mieux vaut prévenir que guérir. Si vous comptez prendre progressivement de l'élan seul, ne créez pas d'entité juridique, enregistrez-vous en tant qu'entrepreneur individuel. Les avantages de l'entreprise individuelle, plus facile et plus rapide à enregistrer. Il n'est pas nécessaire d'établir une charte, de constituer un fonds agréé, il peut ne pas y avoir de SONI de compte courant. Il n'est pas nécessaire d'engager un gérant, ni de louer un bureau. Un système fiscal simple et des impôts moins élèves. Il n'est pas nécessaire de tenir un bilan ou d'avoir un comptable à plein temps. Diminution de la responsabilité, amende, en cas de violation des lois applicables. Travail plus facile avec l'argent liquide. Pour retirer de l'argent du compte courant d'une personne morale, entreprise, il faut des pièces justificatives, par exemple, pour recevoir des dividendes, bénéfices distribués, le bilan, la décision des fondateurs sur la distribution des bénéfices, un document confirmant le paiement de l'impôt sur le revenu. Pour une entreprise individuelle, il suffit d'indiquer dans le carnet de chèques la perception des revenus de l'entreprise individuelle. Et peu importe la finalité de l'opération de dépense. Il est beaucoup plus facile de mettre fin à une activité entrepreneuriale, liquidation de l'EI. La liquidation d'une personne morale est une simple formalité. Inconvénient de l'entreprise individuelle, un entrepreneur individuel supporte le risque de perte pour ses obligations découlant de l'activité entrepreneuriale avec l'ensemble de ses biens. Si vous n'êtes pas en mesure de remplir vos obligations en vertu du droit civil et d'autres transactions, par exemple, payer dans le cadre d'un contrat de vente et d'achat, en cas d'insuffisance de fonds, les biens dont vous êtes propriétaire peuvent être saisis. Votre voiture personnelle, votre maison, etc. Le fondateur d'une société à responsabilité limitée supporte le risque de perte à hauteur de son apport au capital autorise, à moins que ces actes intentionnels n'aient entraîné la faillite de la société, ce qui doit bien entendu être prouvé. Toutes les grandes entreprises ne souhaitent pas travailler avec l'IE. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, le vendeur paie désormais l'acheteur pour acheter des produits, mais gardez à l'esprit qu'il est plus difficile d'obtenir des prêts. Il est plus difficile d'obtenir des prêts. Vous ne pouvez pas enregistrer officiellement une part de l'entreprise. Si vous avez enregistré une autre personne en tant qu'entreprise individuelle, elle peut vous renvoyer et poursuivre l'activité sans votre participation. Une entreprise individuelle ne peut pas être réenregistrée au nom d'une autre personne, mais peut être fermée et réenregistrée au nom d'une autre personne. Question importante lors du choix d'une SARL si les fondateurs sont encore plusieurs et que vous avez décidé de créer une entité juridique sous la forme d'une SARL, il est très important, dès le début, de déterminer qui fera quoi, de repartir clairement les rôles et les responsabilités fonctionnelles. Croyez-moi, ce n'est pas demain la veille que l'on vous dira que vous en faites moins que les autres et que vous n'êtes pas digne de réclamer une part des bénéfices de l'entreprise et que l'on trouvera des moyens de retirer l'argent de la circulation sur votre dos. Il est nécessaire de déterminer comment les décisions de gestion seront prises en cas de divergence d'opinion sur des questions fondamentales. Que ferez-vous si vous devez injecter des fonds supplémentaires dans l'entreprise et que vous pensez que cela n'en vaut pas la peine? Alors que l'autre fondateur insistera sur le contraire. Il est important que les fondateurs soient capables d'avoir un dialogue productif, si quelque chose ne leur plaît pas, qu'ils en parlent. Mais calmement et dans le but d'éliminer les problèmes dans le développement de l'entreprise. Il est nécessaire de déterminer la procédure de retrait de l'entreprise. Si vous n'aimez pas l'autre partenaire en tant que personne, quel que soit son professionnalisme, ne créez pas d'entreprise commune. Avec lui, cela vous coûtera cher. Traitez l'entreprise commune comme le choix d'une épouse. Quel que soit son professionnalisme, si vous ne l'aimez pas en tant que personne, dites adieu. Par la suite, lors de l'expansion de votre entreprise, réfléchissez à la possibilité de la scinder en plusieurs entités juridiques. La première mènera les activités opérationnelles et la seconde, par exemple, possédera des bâtiments et d'autres actifs fixes qu'elle louera à la première.
En cas de réclamation d'une personne quelconque à l'encontre de la première entreprise, les actifs immobilises ne seront pas retirés à la seconde. Ou acheter des marchandises, à qui les vendre, pourquoi l'autre fondateur pense ainsi et pas autrement, absolument toutes les questions, sans exception qui se posent, sont écrites sur un papier et trouvent des réponses à toutes ces questions et en discutent avec l'autre fondateur. Lorsque vous injectez de l'argent dans l'entreprise, ne travaillez pas jusqu'à la limite. Vous investissez maintenant et vous pensez que vous serez payé, mais vos contreparties, acheteurs, qui travaillent en différé, retarderont le paiement ou décideront de ne pas payer du tout. N'oubliez pas qu'une action en justice et l'exécution d'un jugement peuvent prendre beaucoup plus de temps que quelques mois. Vos fournisseurs, à leur tour, vous demanderont de les payer. Et comment allez-vous les payer? Votre entreprise s'effondrera comme un château de cartes.